Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre numéro 3. On va parler d'un sujet super important, les armes de destruction massive. Donc pas de panique, je vais rendre ça accessible pour tout le monde. Mais en vrai, c'est pas très compliqué, ce chapitre est plutôt rapide. Donc depuis la Seconde Guerre mondiale, les armes de destruction massive, surtout les armes nucléaires, sont devenues une grosse inquiétude pour la sécurité mondiale. Elles sont différentes des armes bio et chimiques parce qu'elles sont encore plus dangereuses et elles concernent des pays très puissants. Typiquement, en 1968, il y a eu le traité de non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, et lui était là pour limiter le nombre de pays avec des armes nucléaires. Et donc ça, c'était sous la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qu'on appelle AIEA. Et donc l'idée, c'était d'empêcher la prolifération des armes nucléaires, de pousser au désarmement et de favoriser l'énergie nucléaire pour des usages pacifiques, parce que c'est quand même quelque chose qui est très dangereux. Donc maintenant, on va voir le nucléaire au XXIe siècle, donc aujourd'hui. Donc typiquement aujourd'hui, on a 8 pays qui sont officiellement détenteurs des armes nucléaires. Donc avant le TNP, il y avait déjà les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Et donc après, on a eu l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord qui ont donc rejoint le club. Donc il faut se dire que la Chine, elle veut encore augmenter son nombre de missiles nucléaires, alors que d'un autre côté, on a des pays comme la Libye, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, qui ont eux abandonné leur programme nucléaire parce que c'était quand même très coûteux. Et donc il faut se dire qu'il y a deux types de prolifération nucléaire. Il y a la prolifération horizontale et la prolifération verticale. Donc la prolifération horizontale, c'est quand de nouveaux pays acquièrent des armes nucléaires. Et enfin, la prolifération verticale, c'est quand les pays qui en ont déjà, ils augmentent le nombre. Il faut se dire que la prolifération horizontale, elle fait un peu peur, parce que justement, elle peut mener à du chantage ou à l'utilisation d'armes nucléaires, et ça, c'est quand même pas quelque chose de joyeux. Sauf qu'il y a deux trucs qui limitent ces risques. C'est compliqué et c'est cher de se doter du coup d'un programme nucléaire, et il y a des contrôles stricts qui sont justement là sur les transferts de technologies nucléaires. Donc avec tout ça, il faut se dire qu'il y a deux situations particulières. Donc premièrement, on a le casse-tête nord-coréen. Donc typiquement, la Corée du Nord, c'est un vrai casse-tête pour la prolifération nucléaire. En 2006, ils ont fait leur premier test nucléaire. Puis en 2007, ils avaient promis de se dénucléariser en échange d'une aide économique. Mais ils ont évidemment continué leurs tests en 2009, 2013, 2016, 2017 et 2022. Ils en étaient environ 90 essais. Donc c'était vraiment énorme et leur doctrine militaire, elle inclut même l'utilisation des armes nucléaires en frappe préventive. Donc ensuite, on a le cas incertain de l'Iran. Donc typiquement, l'Iran, c'est un autre gros dossier parce que en 2018, les États-Unis, ils ont quitté l'accord sur le nucléaire iranien et ça a donc remis en place des sanctions américaines et ça a grave impacté l'économie de l'Iran avec une inflation qui a explosé. Et même avec l'administration Biden qui voulait relancer les discussions, on n'a pas encore vu de progrès très concret. Donc pour l'instant, la dénucléarisation de l'Iran, c'est pas garanti. Donc maintenant, on va voir les armes chimiques et biologiques. Donc typiquement, les armes chimiques, c'est des substances qui tuent ou qui rendent incapables. La Convention sur les armes chimiques de 93, elle interdit leur production, leur stockage et leur utilisation. Et donc elles ont été utilisées pendant la Première Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, et enfin en Syrie en 2018. Ensuite, on a les armes biologiques, donc elles utilisent des organismes vivants à des fins militaires. La Convention de 1972, elle a interdit leur développement, leur production et leur stockage, mais typiquement, il n'y a pas de contrôle strict, donc elle est moins efficace. Et donc, il faut se dire que le gros risque avec ces armes, c'est qu'elles sont dangereuses et qu'elles pourraient donc être utilisées par des groupes terroristes. Donc, en conclusion, les armes de destruction massive, qu'elles soient nucléaires, chimiques ou biologiques, c'est un vrai problème pour la sécurité mondiale. Il y a des efforts pour limiter leur prolifération, mais leur utilisation, elle est quand même essentielle, malheureusement, pour maintenir la paix. Et du coup, la situation en Corée du Nord et en Iran, ça montre vraiment que c'est un sujet compliqué qui demande une attention constante et une vraie action concertée de la communauté internationale parce que ça peut vraiment partir au drame. Donc voilà tout pour ce chapitre 3, merci d'avoir suivi. On se retrouve pour le chapitre 4 très bientôt. Si vous avez des questions, toujours présents dans mes DM, je vous répondrai. Et bisous la team.